Bonjour! Aujourd'hui, on va vous parler de trucs pour diminuer une des tâches les plus plates et pénibles au jardin, l'arrosage. Moi, personnellement, j'arrose le moins possible, puis on va vous expliquer comment et pourquoi. Le truc numéro 1, c'est d'abord un truc de conception. Souvent, en aménagement paysager ou en horticulture, on parle d'un principe qui est la bonne plante au bon endroit. C'est un truc simple, mais qui est très important. C'est lui qui va nous permettre de diminuer en plus grande quantité l'arrosage. La bonne plante au bon endroit, c'est tout simplement de respecter les besoins de la plante. C'est-à-dire une plante qui va dans un milieu ombragé, on ne la plante pas au soleil et vice-versa. De plus, on va aussi tenir compte du sol dans lequel on va planter notre plante. Il faut avoir un bon sol de qualité qui va nous permettre de retenir l'eau. Donc un sol avec de la matière organique à l'intérieur. Donc aussi, quand on parle de la bonne plante au bon endroit, on parle aussi du type de plante. Évidemment, une plante de type tropical ou une plante annuelle va souvent consommer plus d'eau. Donc on va devoir soit l'arroser plus ou faire en sorte qu'elle ait une meilleure rétention d'eau. Une plante vivace qui est déjà installée dans le sol, elle va avoir besoin de moins d'eau. Donc, plus on a des vivaces dans nos plates-bandes, moins on a besoin de les arroser. Même chose pour les arbustes, il y a juste lors de la période d'enracinement, les 2 premières années, où on a besoin de plus d'eau. Il vaut mieux arroser en profondeur moins souvent que d'arroser en surface trop régulièrement. Si on veut s'assurer d'arroser en profondeur, quand on est au-dessus de notre plante, calculer quelques secondes. Il ne fait pas juste de vaporiser au-dessus, mais il faut vraiment laisser couler le boyau quelques secondes, peut-être un 5 secondes par végétaux, dépendamment toujours de avec quoi vous arrosez et du type de sol que vous utilisez. Nos grands-mères disaient souvent qu'un binage vaut 2 arrosages. Le binage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement avec un 3 doigts comme ça ou un cultivateur à main, de venir briser la surface du sol. Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, il va se créer des micro-petits chemins qui permettent l'évaporation plus facilement de l'eau qui est contenue dans le sol. Quand on va biner, on va briser ces petits chemins-là, donc on va diminuer l'effet d'évaporation et on va aussi permettre, en brisant la croûte, l'eau de pénétrer dans le sol et de se rendre directement au niveau racinaire de nos plantes. Mon pays, ce n'est pas un pays, mais mon ami. Un sol nu qui va être exposé va permettre beaucoup d'évaporation. Donc, en appliquant un paillis, ce qu'on va venir faire, c'est le protéger, ça va garder l'humidité. Par contre, pour être efficace, il faut appliquer un bon 10 cm de paillis sur notre sol. Aussi, quand ça fait un petit bout de temps qui est là et qui est vraiment écrasé, avec notre binette, on peut venir le briser pour le rendre un peu plus fluffy. Encore là, ça va diminuer l'évaporation. Du paillis, c'est pas éternel. Il faut en rajouter année après année parce que la matière organique, ça va se décomposer et on n'aura plus notre 4 pouces qui va être utile pour garder l'humidité. Donc, on en rajoute quelques poches à chaque année. Quand on est vraiment tanné d'arroser, on peut utiliser des solutions permanentes. C'est-à-dire qu'on peut installer des composantes dans nos plates-bandes, dans notre potager, qui vont faire en sorte qu'on n'a plus besoin de se promener avec le boyau d'arrosage ou l'arrosoir. Selon ce qu'on a arrosé, il existe une multitude de produits sur le marché. D'un, je vous conseille de faire affaire avec un spécialiste qui va bien vous conseiller, à la limite qui va même vous aider pour l'installation ou le faire pour vous. Dans les composantes, ce qu'on va retrouver, il existe des petits goutteurs qui peuvent être placés dans les pots et les jardinières. Et ça, même sur les balconnières, s'ils sont en hauteur, ça peut irriguer jusque-là. Ensuite, on a des petits jets pour les plates-bandes ou les fleurs plus délicates. Mais ce que moi j'utilise et ce que j'aime le plus, c'est ce qu'on appelle du tuyau à goutteur intégré. Ce que ça fait, c'est qu'il y a un petit goutteur à tous les 30 cm qui va nous donner toujours la même quantité d'eau sur l'ensemble du boyau. Donc, fini d'avoir de l'eau juste au début de la plate-bande et presque plus à la fin, on a exactement le même débit sur l'ensemble de notre plate-bande. En plus, on arrose directement au niveau racinaire, donc c'est très efficace, peu d'insectes, pas de maladies, et l'eau sert vraiment au niveau des racines, donc par où la plante se nourrit. Une fois que nos composantes sont installées dans le terrain, on peut aussi automatiser le tout pour être sûr que ça arrose soit pendant nos absences ou s'assurer d'une bonne qualité d'arrosage. Il existe des modèles pour les boyaux d'arrosage. On détermine la durée d'arrosage et la fréquence, donc le nombre de jours auxquels on veut que ça arrose. Ça peut même être des journées précises d'arrosage. Si on a un terrain plus complexe, on peut y aller avec des minuteries qui vont contrôler plusieurs sections, plusieurs zones sur notre terrain. Par exemple, pelouse, fleurs, potager. Par contre, vérifiez le règlement d'arrosage de votre municipalité. Souvent une pièce essentielle, puis même si ce n'est pas dans votre règlement, il faut rajouter un pluviomètre pour empêcher le système d'arroser en cas de pluie et ainsi de gaspiller de l'eau inutilement. Une chose qui n'échappe pas à l'arrosage, ce sont vos pots et vos jardinières. Pourquoi? À cause du contenant. C'est une petite réserve de sol, donc un petit réservoir d'eau. Il va falloir les arroser plus fréquemment. Dès le départ, par contre, on peut se simplifier la tâche.
Choisissez un terreau spécialement conçu pour les pots qui va avoir plus de matière organique qui va retenir l'eau dans le sol. De plus, il existe des contenants comme celui-ci qui ont une réserve d'eau à l'intérieur. Donc, pour une absence de quelques jours, ça va pouvoir arroser notre contenant. Par contre, si vous venez tout juste de le planter, ça ne peut pas faire office de réservoir parce que les racines ne sont pas rendues assez profondes pour permettre au réservoir d'être utile. Si vous avez des pots et que vous quittez pour quelques jours, il existe des accessoires en centre de jardin qui peuvent remplacer l'arrosage. Donc, ce sont des petits récipients qu'on va planter dans le sol qui vont faire office de réserve d'eau pour quelques jours. Tout simplement, mettre votre contenant et vous le déposez dans votre pot. En terminant, malgré tous ces trucs, on ne peut pas se sauver de l'arrosage. Vos végétaux, pour avoir une bonne croissance, ont besoin d'eau. Même chose si vous voulez avoir de belles récoltes, vous devez arroser vos végétaux, surtout en période caniculaire comme aujourd'hui. Donc, un petit tour au jardin pour s'assurer que nos plantes ne souffrent pas de déshydratation. Autre chose, vérifiez aussi avec votre municipalité, parce que plusieurs municipalités ont des règlements sur l'arrosage. Même l'arrosage manuel est souvent concerné. Sur ce, bon jardinage!